Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce 9e épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février lorsque j'enregistre depuis chez moi à la villa à Phnom Penh. Et c'est un jour très particulier car en France, c'est l'anniversaire de ma mamie, mon pot de colle, ma personne préférée sur cette terre. Bon, il y a ma mère bien sûr. Et pour cet épisode un peu particulier, je voulais lui dédier ce moment. Comme je vous l'avais dit avant de partir, lorsque j'ai enregistré avec elle, on était censé s'écrire des lettres. Au moment où je vous parle, ça fait à peu près 4 mois que je suis partie. J'ai déjà reçu 2 lettres. La toute première, elle date de décembre et la suivante de début janvier. À savoir qu'elles mettent minimum 1 mois à arriver jusqu'ici. Et à contrario, moi, je lui ai envoyé plusieurs cartes postales, plusieurs lettres. Et elle, à arriver en France, elles mettent seulement une quinzaine de jours. Du coup, je vais vous lire un extrait de la dernière reçue, il y a 2 semaines, et aussi la conclusion de la toute première lettre, parce qu'elle était touchante. Donc, mamie, je ne sais pas si mes oncles et tantes te feront écouter ce podcast, mais tu me manques beaucoup. Je te souhaite un joyeux anniversaire, et merci beaucoup pour tous ces moments partagés ensemble, et de continuer à le faire via l'écrit. Du coup, la deuxième lettre qu'elle m'a envoyée était écrite à Plouzé-VD, donc là d'où elle vient, et elle date du 10 janvier 2024. Ma chère Marie, tout d'abord, je te remercie pour ton cadeau, mais ne va pas croire que mamie partira en vadrouille à 101 ans. Je serai à cet âge-là, dans le plus beau pays du monde, entre parenthèses, le paradis des innocents. Là, dans cette lettre, dans cette introduction, elle fait référence à un livre que je lui ai acheté avant de partir et j'ai demandé à ma maman de lui offrir pour Noël. C'est un livre sur l'histoire d'une petite fille et sa grand-mère qui partent en vadrouille ensemble car celle-ci a perdu son mari et elle décide de partir comme ça. Donc malheureusement, ma mamie n'a pas ces envies-là. Mais l'histoire me faisait penser à la relation un peu particulière qu'on a elle et moi et qui est racontée dans ce livre. Donc je continue. Ma vie n'a pas beaucoup changé, un peu plus difficile par période, car papy, certains jours, devient pénible. Il vieillit mal et ne prend pas beaucoup de peine pour améliorer le quotidien. Je gère tant bien que mal. En ce moment, je fais de la kiné d'entretien avec une femme très jeune qui s'est installée à Plougar. Cela me va très bien. J'ai perdu 3 kilos et j'espère que je vais poursuivre ses conseils. Te parler du temps. Hier, un peu de neige, mais il fait très froid. Je brode, je tricote, je regarde la télé et entre les rendez-vous de papy et les miens, le temps défile. Les journées noires sont passées, on va vers de jours meilleurs, je l'espère. Le jeudi, je vais toujours à la pétanque et je joue plutôt bien, malgré certains tireurs. Cela me fait du bien de retrouver tous mes copains et mes copines. Petite parenthèse à ce niveau de la lettre. J'avais pour habitude d'aller les jeudis dès que je pouvais ou dès que j'avais un congé, l'après-midi avec mamie à la pétanque. Je m'entends très bien avec tous ces copains et ça me faisait plaisir de passer ces moments-là qui sont vraiment hyper précieux parce que tu partages avec des anciens, ils sont en plus dans un bon mood. Ça les faisait marrer que je puisse prendre du vin rouge après la pétanque comme les hommes. Tu vois, il y a un décalage dans les générations, dans les habitudes, etc. Mais il n'y a pas forcément de jugement, il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amusement aussi, puisque c'est tous et toutes des bons vivants. Et c'était vraiment trop chouette de partager ces moments-là avec elle et ses amis. Donc je suis contente qu'elle puisse y aller tous les jeudis pour passer ces moments-là aussi avec eux. Donc je continue. J'ai eu la visite de Baptiste. Et Quentin est venu une journée. C'était très agréable. Il manque Océane et Guillaume. Ils viendront probablement bientôt. Par contre, je reçois régulièrement des photos de Ambre. Elle est superbe et toujours de beaux yeux bleus. Pour info, là, elle parle du coup de Baptiste, Quentin, Océane, Guillaume, qui sont mes cousins-cousines. Et Ambre, c'est la toute première fille de Guillaume. C'est vrai qu'il lui envoie souvent des photos et elle est trop contente de voir ce petit bout de chou avec ses grands yeux bleus là. Donc je pense que ça lui fait plaisir quand Guillaume lui envoie ça. Je continue. Jocelyne, ma filleule, se propose de rendre visite à tante Yvonne, qui est à l'EHPAD depuis 2 mois et demi.
avec tante Lynn et moi-même pour une après-midi entre sœurs. Donc Jocelyne, c'est la filleule de ma mamou. Tante Yvonne et tante Lynn, ce sont ses 2 sœurs. J'avais pour habitude, quand j'ai vécu avec ma grand-mère, pas très loin de chez elle, de l'emmener une fois de temps en temps le week-end voir sa sœur qui habite à Brest. Donc il y a une 45 minutes de route. Et puisque ma mamie n'aime pas trop prendre la voiture, elle était contente que je puisse l'emmener. Et même tante Yvonne était contente aussi de recevoir de la visite puisqu'elle n'en recevait pas beaucoup. Et avant que je parte, on était allé la voir, mais elle n'était pas encore à l'EHPAD. Donc je suis contente si quelqu'un, comme la filleule de ma mamie, peut les emmener lui rendre visite. Et tante Lynn, du coup, c'est la deuxième sœur qui habite dans la même zone aussi. Elles habitent toutes dans le Finistère. Et par contre, qui a des petits problèmes de vue, donc en effet, elle ne peut pas prendre la voiture non plus. Donc c'est super si elles peuvent y aller toutes ensemble. Je continue aussi sur ce même paragraphe. Si tonton François va bien, tonton François, c'est le mari de tante Lynn, sa sœur, du coup. Si tonton François va bien, il baisse à vue d'œil. Je pense que la famille aura des mauvais moments à passer en 2024. Bon, ça c'est toujours l'optimisme persévérant de ma grand-mère. Mais après, c'est normal, elle voit des personnes âgées autour d'elle, mais même elle a des soucis de santé. Donc forcément, je pense que ça fait penser différemment, ou du moins avec un petit peu moins d'enthousiasme. Son dernier paragraphe dit « Je commence à gribouiller, alors je te dis à bientôt, mon pote Cole. Sache que je pense souvent à toi, à ton sourire si généreux, à toi tout simplement. Je t'aime très fort, ta mamie. » Et elle a signé Louise. Cette lettre, du coup, je l'ai reçue il y a à peu près 2 semaines, 1 ou 2 semaines. Et j'étais trop contente de la recevoir. Ça me fait toujours énormément de bien d'avoir son écriture, de savoir qu'on partage ces choses-là, elle et moi, pensant à l'une et à l'autre, même si j'en doute pas. Et je suis triste cette année de ne pas pouvoir être présente à son anniversaire parce que c'est vrai qu'en ayant vécu à ses côtés pendant pratiquement 2 ans, j'avais cette habitude-là de l'emmener au resto pour son anniversaire, etc. Et ça me rend triste de me dire que cette année, je ne vais pas pouvoir le faire. Mais ma maman est censée lui rendre visite aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on va pouvoir s'appeler. Je lui ai aussi écrit une carte postale et mes parents qui arrivent la semaine prochaine vont récupérer des tissus que je lui ai achetés en soie, etc. pour lui ramener, histoire que ça lui fasse un joli cadeau d'anniversaire aussi, made in Cambodia. Je vais vous lire la conclusion de la toute première lettre également, parce que je la trouvais super touchante. Le contenu de cette première lettre était moins joyeux, parce qu'elle l'a écrite en décembre et que c'était la période un peu sombre, hivernale, etc. Mais sa conclusion m'avait vraiment touchée. Elle m'a écrit « Ma petite fille, je vais me coucher car je suis très fatiguée après ma séance de kiné et il me faut faire ma sieste en début d'après-midi. Sache que je pense souvent à toi. Et les 2 années que nous avons passées ensemble a laissé des profondes traces et des belles bien ancrées au fond de mon cœur. Je t'aime et t'embrasse bien fort, mamie. » En fait, j'ai eu tellement de chance de passer ces 2 années à ses côtés. On s'est raconté nos vies, on s'est partagé des choses profondes. Elle a toujours su m'écouter et me comprendre malgré la différence d'âge et de génération. Et inversement, il n'y a jamais eu de jugement entre nous. Il y a toujours eu seulement du partage, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et il y a beaucoup de moments qui me manquent. Ma mamie, je sais que c'est plutôt un manque constant, le fait qu'on n'ait pas une communication non plus... je peux pas l'appeler tous les jours. Voilà, c'est quand mes parents lui rendent visite, on peut s'appeler, ou quand on s'écrit, mais c'est moins accessible. Je sais pas, ces 2 années-là, en fait, je me dis qu'elles sont tellement précieuses et j'ai tellement de chance d'avoir une Manou comme celle-ci, qui me fait rire tout le temps, qui me prépare des plats. Oh là là, ça me manque aussi. Tellement de bons plats, du farce petit league, crêpes, des pâtes à la sauce tomate, des frites maison. Enfin bref, j'adorais pouvoir glaner aussi avec elle des pommes de terre dans les champs ou même des fruits. Enfin, la confiture de mûre, SVP. D'ailleurs, mes parents arrivent cette semaine pour me ramener de la confiture de mamie. Donc ça, j'ai trop hâte. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'en ce jour un peu spécial, qui est son anniversaire, j'avais envie de vous faire partager quelques-uns de ses écrits. Elle me manque beaucoup. Je pense fort à elle, mais je me dis que si je fais ça aussi, c'est pour moi et c'est pour elle. C'est pour la rendre fière. Aussi, je sais que c'est une femme qui n'a pas eu énormément de chance dans sa vie.
qui n'a pas eu l'occasion de découvrir le monde, alors que je pense que ça lui aurait plu. Même si c'est une bonne Bretonne bien ancrée à son terre-terre, je pense qu'elle aurait vraiment voulu découvrir le restant du monde. Alors j'espère le faire un peu par procuration pour elle. Et si mamie, tu écoutes ce podcast, t'es mon podcast préféré et on continue à s'envoyer des lettres. Comme ça, je vais pouvoir continuer à faire des épisodes. Merci pour votre écoute. C'est un épisode un peu spécial puisqu'il vous offre accès à mon intimité familiale. Je ne suis pas timide là-dessus parce que je suis trop fière d'avoir une personne comme ça dans ma famille et d'avoir cette relation-là avec elle. Je suis trop fière qu'elle soit ma mamie et elle est tellement drôle et tellement chouette que j'ai envie de partager la chance que j'ai de l'avoir à mes côtés. Alors merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. À bientôt. D'accord. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!